Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26, merci d'être avec nous. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. L'Europe a accru sa dépendance à l'armement américain. Ça, c'est quand même intéressant à souligner et à remarquer. Oui, le réarmement de l'Europe qui profite d'abord aux États-Unis. C'est ce que dévoile ce matin dans un rapport le CIPRI, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Entre 2020 et 2024, les importations d'armes de pays européens de l'OTAN ont bondi de 105%, x2 par rapport à la même période, à la période de 2015 à 2019. Et ce sont donc les États-Unis qui en ont le plus bénéficié. Ils ont fourni près des 2/3 de ces armes. Les États européens ont notamment commandé pas loin de 500 avions de combat américains, les F-35. Conséquence de quoi ? Eh bien, pour la première fois en 20 ans, l'Europe devient le principal client des États-Unis. Les Pays-Bas, la Belgique ou le Danemark en proie à des tensions avec les États-Unis sur le Groenland, eh bien, ces trois pays sont encore plus dépendants que les autres à l'armement américain. La France, elle, reste deuxième exportateur mondial d'armes, très très loin, il faut le dire, derrière les États-Unis, même si la France a triplé ses exportations en Europe par rapport à la période donc 2015-2019. Quelques remarques, Éric Revel ? Oui. Bah, ça tombe bien. Alors je rajoute, les pacifistes vont pas aimer ce que je dis, mais au moment où on fait une relance de l'industrie de la défense en Europe, il faut quand même voir que ça peut être très bénéfique pour l'économie française, parce qu'on est le deuxième vendeur d'armes au monde aujourd'hui, la France. Et oui. Alors, parce que les Russes ne vendent plus d'armes, évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine, parce que les Chinois, on s'en méfie. Vous avez vu que le porte-parole de l'armée chinoise, hier, a dit le nœud coulant se resserre autour de Taïwan. Oui. Donc, les Chinois vont peut-être profiter de tout cela pour aller envahir Taïwan. Les pacifistes vont pas aimer. Ce qui est dingue, c'est qu'ils le disent, c'est du Trump, aussi. C'est vraiment, on est dans un monde, faut commencer à causer comme eux. Le secteur de l'armement français est un vrai plus pour la croissance française, il faut le dire. Si on bascule dans l'économie de guerre, l'économie de guerre, enfin, c'est pas la guerre, mais l'économie de défense, c'est bon. Puis je posais deux questions à Eric. J'ai lu dans une interview de Pierre Lelouch à Causeur qu'il dit que dans la taxonomie européenne, on n'a pas le droit de financer les industries d'armement. Mais alors, vous avez ça. J'ai deux questions. Pardon. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est capable de monter en cadence ? Est-ce qu'on est capable, parce que c'est bien. Dassault dit oui pour les Rafales. Alors pour les Rafales, d'accord, mais tout le reste, les munitions, les ceci, les cela, pardon, j'ai pas fait mon service. Vous savez, jusqu'à présent, quand on vend des Rafales à l'exportation, il faut les prendre sur un quota français. Oui. Aujourd'hui, quand vous vendez des Rafales, il faut les sortir, par exemple, du porte-avions de Gaulle. Ah bon, on peut pas Non, parce que pour l'instant, on n'avait pas la chaîne de production. Si vous avez une chaîne de production qui se met en place, c'est faisable. Et sur ce que vous disiez, c'est absolument incroyable, parce que non seulement les banques ne peuvent pas prêter, à cause des écolos sur les énergies fossiles, ne peuvent pas prêter pour financer le secteur de la défense. Et il y a pire. La Banque européenne d'investissement interdit tout investissement dans le secteur de la défense. Il vaut mieux que je ne dise pas ce que je pense. Ça pourrait nous valoir des réprimandes de Emmanuel Macron à Bruxelles à la fin de la semaine dernière a laissé entendre que la BU allait changer de pied. Mais tout ça va sauter. Enfin, à mon avis. Petite réflexion. Tout ça va sauter, mais le simple fait qu'on ait mis en place de telles règles, le suicide européen, c'est ça. Pardon Jean-François. Non, vous alliez parler chez nous. Non, juste un point de détail pour rebondir à ce que révélait Benjamin Glaise. Si les Américains sont dominants en termes de vente d'armes en Europe, quand on nous dit c'en est fini du parapluie américain, moi je le crois pas, ils vont rester. Non. C'est un tel je voudrais quand même que préciser, les Américains vont rester. Il faut quand même préciser que l'Allemagne et la Suisse réfléchissent à ne pas acheter les fameux F-35. J'ai regardé la presse suisse qui avait commandé des F-35, qui se dit nous achetions européens maintenant. Il y a cette histoire en Afghanistan, en plus, où tous les hélicoptères qu'ils ont laissés sont tombés. Donc les gens se disent, dites donc, ils n'auraient pas un truc. Dites-moi, la concurrence du F-35, c'est le Mirage et le Starfighter aussi. Oui, alors vous avez aussi le Tornado, vous avez le Suédois aussi. Gripen suédois. Gripen suédois, bien un sûr. avion de guerre. Non, il faut que ça soit le Rafale. Allez, achetons français en Europe. Oui, 8h30. Monsieur Dassault va être content. 8h30, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Allez, Roland Lescure, qui est député des Français d'Amérique du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale, sera avec nous. Je suis très heureux de recevoir Roland Lescure. Voilà un homme politique. Et il y en a beaucoup qui acceptent de venir sur l'antenne de Sud Radio. Ils ne sont pas tous dans ce cas-là. Je vous dirai qui ne veut pas venir. Un de ces jours, je vais comme ça m'amuser à dire qui refuse les invitations et refuse de répondre aux questions sur Sud Radio, et surtout
nous de s'exprimer devant les auditeurs et les auditrices. Bien, mais à vous, mon cher Benjamin. Maxime, vous êtes à la place de Benjamin. C'est pour ça. Maxime Trouleau, le rappel des titres de l'actualité.